Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvia. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, il est Bien. 18h30. Nous allons patienter quelques petits instants, le temps que toutes et tous nous rejoignent à cette conférence sur Ponant. Donc, bienvenue. Installez-vous confortablement. Un petit apéritif à côté de vous. Pourquoi pas? Voilà, bienvenue. On va commencer dans quelques instants. On attend que les personnes nous rejoignent, toutes les personnes invitées. Bonsoir, bienvenue. Voilà, je pense qu'on peut démarrer. Bonsoir mesdames et messieurs. Au nom de Conny Cruise, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en ligne consacrée à la compagnie maritime française Ponant. Je suis Sylvia Werner, responsable du bureau Conny Cruise à Lausanne. Nous travaillons bien sûr avec Ponant depuis de nombreuses années. C'est une compagnie qui a beaucoup de succès en Suisse romande par ses prestations de très très bonne qualité bien sûr, et grâce au fait qu'elle c'est une compagnie francophone. La situation actuelle nous donne bien sûr à tous et à toutes envie de nous changer les idées et de partir vers de nouveaux horizons. Et pour ça, Ponant a su se montrer dès l'été 2020 très créative et réactive pour permettre à de nombreux passagers de profiter des bienfaits d'une croisière, et ce même en période de Covid. Je vais dans quelques instants laisser la parole à Frédéric Janssen, ambassadeur Ponant, qui saura, je suis sûre, vous faire rêver et de vous donner envie de partir avec cette compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat que vous avez sur votre écran. Notre manager général Cornelia Gemperlé et la directrice des ventes Ponant Suisse, Patricia Miller, se feront un plaisir d'y répondre. Frédéric, je te laisse donc la parole. Merci beaucoup Sylvia. Donc, je m'appelle Frédéric Janssen, je suis belge. J'ai été directeur de croisière pendant une vingtaine d'années sur plusieurs navires, plusieurs compagnies de croisière. J'ai rejoint Ponant en 2014, où j'ai été directeur de croisière sur tous les navires. J'ai fait pratiquement, on va dire, 90% de tous les itinéraires. Et depuis 3 ans maintenant, donc je suis ambassadeur Ponant, je représente Ponant à terre, partout dans le monde. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Donc, c'est vrai que, comme le disait Sylvia, cette période est un petit peu particulière, mais je pense que c'est important également de garder en tête qu'il faut peut-être réaliser ses rêves ou des souhaits de voyage qu'on a pu avoir. Chez Ponant, on aime utiliser peut-être voyager moins, mais voyager mieux. Donc, c'est un peu ce qu'on souhaite vous expliquer ce soir par cette compagnie française absolument exceptionnelle qui a été créée en 1988. Et donc voilà, c'est une présentation pour chacun d'entre vous. Sylvia, tu as tout à fait raison. On a de plus en plus de passagers suisses à bord, également des passagers belges, passagers du Luxembourg, et puis également des passagers francophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment ce côté français, ce côté francophone. Les francophiles aiment cette compagnie. Alors, nous allons parler donc pourquoi choisir Ponant. On va parler de la flotte, de la croisière de demain aussi. La vie à bord adaptée également, c'est un point important. On parlera des itinéraires de cet été et également de l'hiver 21-22. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo. Pourquoi pas? On va se mettre dans l'ambiance. Une vidéo sur la croisière de demain. Ça se peut que le son soit un petit peu en retard, mais ça dépend des connexions Internet de chacun. Mais vous aurez les images et le son en principe, donc profitez bien. Se ressourcer, s'évader, envisager le voyage sous un jour nouveau. Dans un monde en perpétuel mouvement, Ponant invente la croisière de demain. Une croisière intimiste à bord de petits navires.
croisière sécurisée, préférant la navigation hors des sentiers battus pour vous offrir les plus grands dépaysements. Emmenant un nombre limité de passagers à la découverte de patrimoines naturels et culturels locaux. Une croisière respectueuse de l'environnement. Reconnectez-vous à l'essentiel. Prenez du temps pour vous, pour vos proches. Embrassez une nouvelle façon de visiter notre monde. Voilà, vous voyez bien donc avec la croisière de demain, un petit peu cette image et l'idée aussi de ces croisières. Donc, vous avez vu des images de cet été, puisque cet été, on a organisé 65 croisières différentes en été 2020, pardon. Et donc, on a fait cette expérience et cette vidéo également a été faite cet été. Donc, une vidéo, j'espère que vous avez toutes et tous pu bien la voir. N'oubliez pas que pendant ou à la fin plutôt de cette présentation, et même pendant la présentation, vous pouvez poser des questions. Et nous avons Cornelia et Patricia qui vont y répondre en direct, mais sinon, on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas à commenter et à écrire vos questions dans la barre de chat qui est à droite. Pourquoi choisir Ponant? Ponant est l'une des seules compagnies européennes, françaises, créées par des marins bretons. Et on a tout de suite voulu construire des petits navires, des navires à taille humaine. Il n'y a aucun navire Ponant qui dépasse les 250 passagers. Et ça, c'est quelque chose déjà de très important. Donc, des navires à taille humaine. Ensuite, un service haut de gamme, un service 5 étoiles. Comme les meilleurs hôtels que vous pouvez avoir 5 étoiles dans le monde, le but, c'est d'avoir ce service également. Des excursions, des expéditions, des sorties inédites aussi. Ça, c'est un point très important pour vivre l'expérience, notamment culturelle et notamment de la faune et de la flore. Et puis, un voyage qui est organisé par votre agence Cluony de A à Z. Donc, vous ne vous occupez de rien. On s'occupe absolument de tout. Le côté également RSE, donc je pense que je peux résumer ça par deux faits. En début 2019, Ponant a pris la décision de remplacer tout le fioul lourd par du MDO, c'est le Marine Diesel Oil, qui est nettement plus cher, mais nettement moins polluant que le Heavy Fuel. Et donc ça, c'était déjà en janvier 2019 sur l'ensemble de la flotte. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites par Ponant. Et donc, en septembre 2020, donc il y a quelques mois, on a eu le prix par NABU, Naturschutzbund Deutschland, de la compagnie la plus respectueuse de l'environnement au monde. Donc, devant les Allemands, devant les Scandinaves, devant les Nord-Américains. Et c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais l'idée, c'est de minimiser au maximum notre impact sur l'environnement, sur toutes nos croisières. Également, nous avons créé une fondation Ponant avec une préservation des océans, une participation active pour la protection des pôles et également des populations locales. Alors, c'est une compagnie française, donc avec un pavillon français, avec également le French Touch à bord. Et nous travaillons avec des grandes maisons, donc notamment Ducasse Conseil, les Macarons La Durée, le Champagne Veuve Clicquot, Château Latour, enfin voilà, vous voyez tous les Hermès également. Donc, on prend beaucoup de soin à vous chouchouter à bord par des petits détails. Et puis, n'oubliez pas que tout est compris. Donc, c'est pension complète. Vous avez open bar, le champagne est compris également. L'Internet est gratuit et illimité. Donc, voilà, ça, c'est un point important également. C'est que vous ayez une croisière tout compris. Le room service également, 24 heures sur 24. Donc, tout ça est dans le prix. Alors, je vais faire une petite remarque en tant qu'ancien directeur de croisière à bord. On peut penser que Ponant, c'est peut-être… Enfin, je veux dire, il ne faut pas tous les soirs mettre un costume cravate ou être en smoking, d'accord? Donc, c'est une atmosphère élégante et décontractée, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le costume cravate tous les soirs. Et ça, je pense que c'est un point important. Il y a un côté yacht, un côté sportif élégant à bord des navires, mais c'est pas guindé comme sur certaines compagnies. Ils le font d'ailleurs très bien et c'est un autre style de croisière. Je pense notamment aux compagnies britanniques. Mais voilà, on ne souhaite pas ce côté smoking ou costume cravate tous les soirs. Les destinations, c'est un petit peu partout dans le monde.
Donc, on a un choix énorme de croisières. Il y a plusieurs croisières qu'on n'a fait qu'une seule fois, qui sont vraiment exceptionnelles également. Donc, vraiment, vous trouvez une gamme assez large de croisières partout dans ce beau monde. Et l'idée de Ponant a toujours été d'aller là où les autres ne vont pas. Et grâce à la taille des navires, ce sont des petits navires, et puis également, lorsqu'on ne peut plus avancer, par exemple, je pense à l'Orénoque ou à l'Amazone, on va utiliser des Zodiacs pour aller encore plus loin, parce qu'on a plus de 10 Zodiacs à bord des navires, et donc on peut faire sortir tous les passagers, puisqu'il n'y a pas beaucoup de passagers à bord, et aller voir donc les choses différentes. Également, point important, c'est pouvoir comprendre les peuples. Donc, vous avez à bord une équipe d'expédition, dans les croisières expéditions, qui sont là pour vraiment vous donner toutes les informations sur les endroits visités, les peuples visités, la faune et la flore lors de conférences, l'accompagnement dans les Zodiacs à terre et également des briefings qui sont faits avant le dîner tous les soirs. Donc, un côté, je dirais, culturel, une approche des zones visitées qui est vraiment complète. Notre flotte est la croisière de demain. Donc, nous avons 4 bateaux comme ceux-là. Là, sur la photo, ils étaient que 3, c'était devant Marseille. Mais nous avons 4 navires comme ceux-là. Ce sont ce qu'on appelle les sister ships. 250 passagers maximum. On a donc 2 restaurants. Vous avez tout ce que vous pouvez attendre d'un gros navire de croisière, donc avec des animations, avec des spectacles, pianistes. Vous avez des bibliothèques, piscines, des cours de gymnastique, des cours de danse. Enfin, vous avez tout ce que les gros bateaux de croisière proposent. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on ne souhaite pas avoir, c'est un casino. Mais sinon, on a vraiment toutes les différentes activités. Et chose importante, ces navires ont été construits pour pouvoir aller partout dans le monde. Donc, on peut très bien être en Méditerranée comme on peut être en Arctique ou en Antarctique. C'est ce qu'on appelle des sister ships et ils sont au nombre de 4. Donc, voilà. La particularité de ces sister ships, c'est que vous avez à l'arrière cette marina qui nous permet en expédition de faire des sorties avec ces Zodiacs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique de pouvoir faire ces sorties. Les cabines, donc Jean-Philippe Nuel, c'est l'architecte français qui s'occupe de l'intérieur. On nous dit toujours que la décoration est raffinée, élégante et pas trop chargée non plus, avec des belles couleurs. Et chose importante, la lumière naturelle. Donc, les navires sont conçus pour avoir beaucoup de lumière naturelle. Quelques images de l'intérieur. Donc là, vous avez le restaurant, les salons. Et évidemment, la possibilité de prendre le petit déjeuner, le dîner dehors, s'il fait beau. Donc ça, c'est très agréable. Encore une fois, on se retrouve sur l'ambiance de yacht. D'accord ? On est de nouveau sur ce type d'ambiance-là et c'est très, très agréable, que ce soit en Méditerranée, aux Seychelles, en Polynésie, de pouvoir manger dehors. Ça, c'est le pont arrière des sister ships avec la piscine. Elle est chauffée. Donc, même si vous êtes en Arctique, en Antarctique, elle est toujours chauffée, l'eau. Et puis, vous avez un bar en haut au pont 7 qui est très agréable. Et donc, c'est vraiment… Alors, en 2015, on a décidé de faire la construction de 6 nouveaux navires et cela s'appelle les Explorers. Ils sont un petit peu plus petits et si les sister ships dont je vous ai parlé avant sont vraiment prévus pour aller partout dans le monde, en Arctique et en Antarctique, ceux-ci ont été prévus plus, je dirais, pour les expéditions tropicales. Donc, on les trouvera plus proches de l'équateur, en haut et en dessous. Ça peut être les Caraïbes, ça peut être les Maldives, ça peut être les Seychelles, ça peut être la Polynésie française. Donc, ces navires sont au nombre de 6 et ils s'appellent les Ponant Explorers. Avec cette marina amovible à l'arrière, qui est très particulière de ces navires-là aussi, là, on est sur, je vais dire, 180 passagers maximum et donc un petit peu plus petit, avec toutes les cabines qui ont un balcon. Donc, toutes les cabines chez Ponant ont vue vers l'extérieur et les cabines des Explorers, 100% des cabines ont donc un balcon à l'extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose de très agréable aussi, une très belle décoration pour les cabines, avec des cabines prestige, de luxe, des suites de l'armateur, des suites privilèges. Donc, vous avez différents types de cabines selon les goûts de chacun. Là, vous avez par exemple un exemple d'une petite suite avec le balcon dehors, vous voyez, qui est très agréable. La salle de bain est magnifique aussi, mais ça, vous avez d'autres photos également qu'on peut vous envoyer. Vous avez donc le restaurant,
le grand salon, le salon observatoire, le bureau des excursions, avec le bureau de réception ouvert 24 heures sur 24. Donc, je vous disais, beaucoup de lumière naturelle et des éléments nobles sont utilisés. Sur les Explorers, donc ces plus petits navires dont je vous parlais, vous avez également un salon qui est bien particulier qui s'appelle le Blue Eye. Si vous regardez bien la photo en bas à gauche, vous voyez le soir, donc avec les lumières, et vous voyez vers l'avant du navire, je vais dire le premier tiers avant, une petite lumière bleue. Et en fait, c'est là que se trouve le Blue Eye. De chaque côté du navire, c'est un salon sous-marin multisensoriel avec des caméras vers l'extérieur et des micros vers l'extérieur pour enregistrer et écouter en direct la vie marine. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que vous entendez le bruit des dauphins, vous pouvez voir les dauphins. C'est quelque chose d'absolument superbe et ces caméras sont retransmissibles sur toutes les télévisions du bateau en direct et c'est quelque chose de superbe. Ça s'appelle le Blue Eye et c'est un salon multisensoriel qui est également un bar le soir. En 2019, Ponant a racheté le Paul Gauguin, donc c'est un navire qui est spécialiste en Polynésie française et vous avez donc ces ambassadrices et ambassadeurs qui sont les Gauguins et les Gauguines qui apportent vraiment le côté culturel avec des cours de langue, des démonstrations de paréo, des démonstrations de cuisine, des danses, des chants. C'est quelque chose de vraiment très bien. Donc, si vous pensez par exemple à une destination en Polynésie française, je vous recommande vraiment ce navire, le Paul Gauguin. J'ai travaillé dessus et je peux vous dire que c'est vraiment un excellent service. Vous avez 3 restaurants, des destinations. Ça fait plus de 20 ans que ce bateau est sur place et il a beaucoup d'expérience. Donc, c'est vraiment une très, très belle façon de voir la Polynésie française. Ensuite, en construction actuellement, le Commandant Charcot, qui est un navire hybride électrique au gaz naturel liquéfié et qui pourra aller encore plus loin, notamment au pôle Nord et également encore plus loin en Antarctique. Je vous disais tout à l'heure que la devise, la phrase un petit peu de la société, c'est « aller là où les autres ne vont pas ». Ponant a été la première compagnie au monde à allier l'expédition polaire avec un luxe inégalé à bord. Là, c'est le but également de le faire avec ce nouveau navire qui commencera cet été en Arctique et il s'appelle le Commandant Charcot. Vous pouvez bien sûr déjà réserver vos croisières. Sur le Commandant Charcot, on garde Jean-Philippe Nuel, également Villemotte et associé, également donc designer intérieur français, avec donc le restaurant en haut à droite, une piscine intérieure, avec également un bain extérieur et 2 restaurants. Une première également, ce sont des cabines, des suites en duplex que vous voyez en haut à gauche. À droite, c'est la suite de l'armateur avec son jacuzzi. Et puis à l'arrière, donc cette piscine extérieure qui ressemble un petit peu. L'idée, c'est de faire un petit peu le Blue Lagoon de Reykjavik sur le Commandant Charcot. La vie à bord adaptée, je vais vous montrer une vidéo qui explique un petit peu cette vie à bord adaptée. En fait, l'idée, c'est de naviguer en toute sécurité. Je lance la vidéo. Chers clients et pour certains d'entre vous, chers amis, je veux vous faire part de notre engagement total pour votre retour à bord dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité possibles. Notre engagement d'une bulle Covid-safe à bord de tous nos navires. La bulle est protégée par un système de triple bouclier. Premièrement, des conditions d'accès à bord drastiques pour les personnes et les marchandises. Deuxièmement, une fois à bord, des protocoles sanitaires rigoureux. Troisièmement, un contrôle et suivi quotidien des passagers, du matériel et du navire. Ces procédures reposent sur l'expérience Ponant et sur un écosystème d'experts spécialisés dans la lutte contre les épidémies. Notre protocole s'appuie également sur notre équipe médicale et les équipements à bord. Tous nos navires sont dotés d'un hôpital avec des technologies de pointe, équipements de réanimation, appareils de radiologie, laboratoires de biologie permettant notamment le dépistage de maladies infectieuses. Pour continuer d'assurer la sécurité de tous, 100% des passagers et membres d'équipage sont testés avant embarquement. Lors de l'embarquement, une désinfection des bagages et des effets personnels est réalisée. Des kits de protection sont également remis. Un rappel des protocoles sanitaires est fait. Les mesures de prévention de contamination sont évidemment appliquées à bord. Les consignes des gestes barrières sont respectées par les passagers et les membres d'équipage.
Dans le domaine de la gastronomie, les protocoles ont également été revus. Les repas au restaurant sont réorganisés en 2 services sur réservation. Les plats sont servis à l'assiette exclusivement. L'agencement des restaurants a été repensé pour disposer d'une distance minimale d'1 mètre entre chaque table et chaque convive. Tout est mis en place pour votre retour à bord dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité possibles. Je vous dis à très très bientôt. Voilà, donc encore une fois, on a vraiment eu l'expérience de cet été pour voir comment ça fonctionnait. Et Patricia Miller aussi a été à bord, donc moi-même aussi. Et franchement, ça se passe très très bien. On est tous contents d'être à bord, on est tous contents de pouvoir faire la croisière. On a toujours le masque, sauf lorsque l'on mange ou lorsque l'on boit. Mais chaque fois qu'on se déplace, qu'on fait les activités, toujours le masque. Et franchement, tout le monde a joué le jeu et ça s'est très très bien passé. Et les passagers étaient vraiment contents. Donc, même si ça peut paraître un petit peu compliqué ou un petit peu, avec le questionnaire médical, le test PCR, par expérience, la seule petite chose, c'est le test PCR, parce que vous devez l'avoir dans les 72 heures avant d'embarquer. Et donc, voilà, vous avez toujours le petit stress de savoir, j'espère qu'il sera négatif quand même. Et s'il devait être positif, on reporte la croisière. Donc, on s'adapte. Je veux dire, si on doit s'adapter en 2020-2021, celui qui a compris qu'on peut pas s'adapter, il n'a rien compris. Donc, on s'adapte également à tous les cas. Et l'idée, en fait, c'est la politique de possibilité de réservation en toute sérénité. Donc, vous avez vu la vidéo. Donc, ça sert à rien que je vous montre d'autres vidéos d'autres photos. Mais voilà, tous les membres d'équipage ont le masque et voilà. Alors, vous parlez un petit peu des itinéraires, notamment de cet été. Donc, à partir du mois d'août, on aura des départs sur la Corse. Ça, c'est une destination, par exemple, qui est pas très loin de la Suisse. Elle part de Nice. C'est une destination qui est pas loin et qui est magnifique. La Corse est une île qui est magnifique. Et franchement, parfois, quand vous êtes notamment complètement au sud-ouest de la Corse, pas loin de Bonifacio, vous avez l'impression d'être dans les Caraïbes, quoi. La mer, elle est magnifique. Enfin, et l'île en elle-même est très belle également. Donc, c'est une croisière que l'on fait cet été à bord du Bello, uniquement donc en France, à partir de Nice, et que je recommande vraiment. Une autre croisière que nous allons refaire, puisque nous l'avons faite l'été dernier, l'été 2020, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la Bretagne. Et donc, on a pu aller à bord, notamment avec mon fils, sur cette croisière-là. Et c'était une croisière où même des Bretons nous ont dit « Je n'ai jamais vu la Bretagne de cette façon-là ». Donc, l'idée, c'est que pendant ces croisières-là, on a une équipe d'expédition à bord et avec les Zodiacs, on va aller dans des endroits, dans des criques, dans des plages, dans des endroits qui sont vraiment incroyables où le touriste normal, je veux dire, n'a pas l'habitude d'aller. Encore une fois, toujours vous montrer des choses. On fait des balades en Zodiac, des balades en kayak également et des balades à terre aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de… Je recommande vraiment également cette croisière au départ de Saint-Malo. Donc entre les côtes sauvages et les phares. Vous voyez notamment les phares que l'on voit dans les belles photos, les beaux posters, ces phares de Bretagne absolument superbes. On va visiter les musées également de phares. C'est vraiment… Et puis, de la façon culinaire également, tous les midis, tous les soirs, vous pouvez commander une assiette de fruits de mer ou des huîtres. Donc, c'est vraiment très, très bien. Là, une image pour les Zodiacs. Donc, tout le monde a le masque, vous voyez. Et puis, d'habitude, on prend 10 personnes sur les Zodiacs, mais depuis le Covid, on ne prend que 6 personnes. Et on respecte la distance, donc tout se passe vraiment très très bien. Une autre île qui est superbe à visiter, c'est l'Islande, c'est pas très loin non plus. Donc de Reykjavik à Reykjavik, plusieurs départs cet été à bord du Mont d'Urville. Et donc on va sur Emae, on va aller voir les macareux que vous voyez à l'écran sur Grimsey au nord, et aller sur Ísafjörður et puis Akureyri, tous des endroits qui sont absolument magnifiques. C'est une île également qui est pas loin de l'Europe, pas loin de chez vous, et qui est très très belle à visiter. Également à partir de Venise, donc plusieurs départs avec le Lyrial, avec des escales. Ça aussi, c'est une croisière qui est pas très loin, qui peut paraître une croisière un peu classique, mais nous, on va vraiment dans les endroits où d'autres personnes ne vont pas. Dubrovnik, on sera devant la vieille ville. On va également sur Kotor et avec une traversée absolument superbe.
Également les îles grecques, donc un départ au mois d'août à partir d'Athènes, avec des visites comme Hydra ou bien Symi, des petits endroits qui sont très très jolis également, où les plus gros bateaux ne vont pas. On va parler également d'une croisière sur le commandant Charcot, donc ce nouveau navire, cette croisière de Puerto Montt à Ushuaia qui va aller sur l'île Charcot, l'île Pierre Ier, donc qui va descendre le cercle polaire antarctique et qui est un endroit absolument magnifique. Alors, si vous avez beaucoup voyagé dans le monde et si vous n'avez jamais fait l'Antarctique, vous devez absolument faire une fois l'Antarctique dans votre vie. Sylvia est d'accord avec moi. Oui, absolument. Je pense que toutes les personnes qui ont fait l'Antarctique reviennent enchantées, mais aussi un petit peu différentes, parce que l'Antarctique, ça n'a rien à voir avec les autres croisières. Ça n'a rien à voir avec les autres voyages. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'habitants, il n'y a que quelques bases scientifiques. Les habitants, si vous voulez, ce sont les animaux. Et contrairement à l'Arctique, vous n'avez pas d'animal dangereux en Antarctique. Donc, vous pouvez vous balader sans aucun souci. Il n'y a pas d'ours polaires, ils sont juste en Arctique, ils ne sont pas en Antarctique. Donc, il y a une sérénité et un côté magique qui est absolument superbe. Et je pense que j'ai une petite vidéo à vous montrer sur l'Antarctique, parce que l'Antarctique, en fait, il ne faut pas des mots, il faut des images et il faut juste se laisser emmener dans cet endroit super. Vous voyez, rien que de voir la vidéo, j'en ai eu de nouveau la chair de poule. J'ai eu l'occasion de faire 2 saisons là-bas en Antarctique et je vous assure que c'est magique. À chaque croisière, on a vu plein d'oiseaux, on a vu 4 types différents de manchots, on a vu des baleines, on a vu des phoques à chaque croisière. Donc c'est vraiment magnifique comme expérience. Je vous la recommande vraiment. Alors ensuite, nous avons également donc sur le pôle Gauguin d'autres croisières, notamment sur les îles de la Société, les îles Cook. Mais pourquoi nous mettons en avant cet itinéraire-là? Parce qu'il est en 2022 et que si vous réservez tôt, vous avez plus d'avantages en fait avec Ponant. Parce qu'au plus vous réservez tôt, dès qu'on ouvre la croisière à la vente, on a un Ponant bonus de 30%, de moins 30%. Et ensuite, en fonction du remplissage, ce Ponant bonus descend. Donc en fonction de la disponibilité. Donc en fait, chez Ponant, au plus tôt vous réservez, au plus vous avez de Ponant bonus. Et nos croisières 2022 sont déjà ouvertes à la vente. Là, on a une superbe photo d'un des Explorers le soir. Ça fait très yacht privé en fait, si vous voulez. Alors, on doit s'adapter, je vous ai dit ça tout à l'heure. Il nous faut des conditions de réservation ultra souples. Il faut que vous puissiez réserver en toute sérénité. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes décidé à faire une croisière, vous faites une réservation, vous avez un acompte de 25% et le versement du solde final n'est que 30 jours avant le départ.
Donc, et si jamais vous deviez annuler la croisière, c'est sans aucun frais 30 jours avant le départ. Ensuite, si vous êtes positif au Covid, là, il y a remboursement intégral. Enfin, on a plusieurs choses pour que vous puissiez réserver vraiment en toute sérénité. Également, puisque vous êtes avec nous ce soir, on souhaite avoir une remise exceptionnelle de 5% de réduction, valable jusque pendant un mois, donc pendant le mois qui suit, jusqu'au 17 avril, qui sera donc possible pour vous. Alors, on pourrait parler pendant des heures et des heures des itinéraires, des bateaux, des expériences, des anecdotes, des choses. Mais si vous avez des questions, parce qu'on aimerait bien aussi que ce ne soit pas qu'une présentation, qu'une conférence, mais également avoir de l'échange avec vous, parce que c'est vrai que ça nous manque à toutes et à tous, ce côté humain, ce côté vrai, ce côté de nous rencontrer. Et donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Et comme ça, nous, avec Cornelia, avec Patricia, Sylvia et moi-même, on fera tout pour pouvoir y répondre. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Je vois des buongiorno, bonsoir. Je sais qu'on a des personnes de France, on a des personnes d'Italie, peut-être, pourquoi pas. Bienvenue. Donc, si vous avez des questions, à droite sur votre écran, vous avez chat, donc vous ouvrez, et puis ensuite, en bas, vous pouvez écrire vos questions. Prenez votre temps. Et vous pouvez juste écrire ce que vous souhaitez. Je voulais vous dire que nous avons actuellement plus de 120 croisières pour les personnes qui voyagent seules sans aucun supplément single. Donc, si vous connaissez des personnes qui voyagent seules, on a pour l'instant, j'ai regardé tout à l'heure, 120 croisières, donc sans aucun supplément single. Nous avons des enfants à bord, mais très peu. Les enfants, c'est à partir de 4 ans, je pense, et 6 ans sur les croisières expéditions. Nous avons de plus en plus de petits groupes, je dirais, de familles, de multigénérationnels, entre les grands-parents, les parents et les enfants, donc les petits-enfants. Ça, on remarque qu'il y en a de plus en plus également. Et nous avons également des cabines pour les passagers à mobilité réduite. Donc, si on a tous quelqu'un dans notre famille ou dans nos amis qui est à mobilité réduite, donc on a des cabines qui sont prévues pour les passagers à mobilité réduite. Donc, le côté physique, par exemple, si vous avez des difficultés à marcher ou si vous avez un remplacement de hanche ou comme ma maman, si vous avez Parkinson, il n'y a pas de problème. On vous prend en charge, on vous aide et on rend votre expérience possible. Et on organise des activités selon les envies et les possibilités de chacun. Donc, le côté physique ne doit pas être un frein à faire nos croisières, notamment les croisières expéditions. C'est un point qui est important. Et sachez également que tout à bord est en français et en anglais. Donc, si jamais beaucoup de Suisses comme beaucoup de Belges parlent l'anglais, donc vous pouvez très bien assister à des conférences en anglais et celles d'après en français. Parfois, ce sont des thèmes différents, donc c'est un avantage pour les personnes qui sont multilingues comme les Helvètes. Je vois, il n'y a pas de questions, non? Cornelia. Excuse-moi, Frédéric. Il y en a quelques-unes, effectivement. J'ai vu notamment… Moi, j'ai vu, avez-vous les dates de croisière de septembre 2022 pour la Polynésie? Voilà, donc ça c'est… Ça, il faudrait regarder dans les catalogues. Alors, ça a été… demandé à votre ça a été répondu. Ah, super. Oui, ça c'est tout bon. J'ai vu… Est-ce qu'un certificat de vaccination est suffisant pour la croisière sans faire de test PCR? Non, c'est un test PCR. C'est un Il test faut le faire PCR. dans tous les cas, entendu? Oui, c'est à 72 heures avant l'embarquement. Donc, si vous embarquez un lundi, si vous le faites le vendredi, c'est bon. Est-ce que la réduction webinaire est combinable avec les offres habituelles, donc les remises membres Ponant Club? Tout à fait, tout à fait. C'est cumulable sur toute nouvelle croisière.
Alors, je vois Dominique Fauchère qui dit le Blue Eye est une excellente idée. Je vous assure, c'est quelque chose de superbe. C'est vraiment superbe. Surtout quand vous êtes dans des endroits comme la Polynésie, les Seychelles, les Caraïbes. C'est superbe. Et puis le soir, évidemment, c'est tout noir le soir. Hein, donc, mais c'est une autre ambiance avec le bar qui est ouvert et tout. Donc, c'est les lumières et tout. C'est vraiment une très bonne invention, le Blue Eye. Pardon. Continuez, pardon. Voilà. Et il y avait encore une dernière question pour la Polynésie, si les croisières ne se font que sur le pôle Gauguin. Donc... Alors, nous avons des croisières sur le pôle Gauguin et également sur d'autres navires ponants, mais à savoir que personnellement, pour avoir été à bord du pôle Gauguin et avoir fait des navires ponants en Polynésie, je vous recommanderais l'expérience pôle Gauguin. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'en mars-avril de cette année, il vient d'être refait complètement, et les cabines également. Et donc, il y a un petit musée à l'intérieur. C'est un navire qui est un petit peu plus grand, qui fait 12 mètres de plus que les sister ships. Et pour l'expérience culturelle et pour l'expérience de ce navire, ce que eux vont pouvoir vous faire vivre en Polynésie française, je recommande le pôle Gauguin. Vraiment. Je ne sais pas si… Alors, il y a une chose importante, parce que je vois qu'on a fait une petite enquête. Envisagez-vous de faire une croisière encore en 2021 ? Admettons, vous réservez une croisière pour 2021. Si jamais elle ne peut pas se faire, vous êtes reporté sur 2022, sur la même croisière. Hein ? Donc, il y a une question de facilité aussi là-dessus. Et quelque part, quand ça va reprendre, il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir réserver. Donc, au moins, vous avez votre place qui est assurée. Donc, le fait de réserver en 2021, même si ça peut paraître un gros risque, ne vous pose pas de risque, puisque vous perdez rien et vous êtes reporté automatiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que j'ai peur, enfin, je le dis plus parce que je connais les bateaux et je sais que comme ce sont des petits bateaux, ça se remplit très vite. Ce que j'ai peur, c'est que quand les passagers vont se décider à partir, il n'y aura plus de place parce que les autres auront reporté ceux de 2020, ceux de 2021. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est que vous n'avez pas de risque financier à engager des sommes en 2021, puisque vous serez systématiquement reporté dans le futur et ça vous garantit quelque part le voyage, quoi, et la cabine. Sylvia, si toi, tu as des questions ou tu souhaites que je… Alors, moi, personnellement, pas. Tout a été très, très clair. Il y a peut-être encore juste une question concernant les visites, si elles sont incluses ou pas. Donc, ça… Alors, lorsque nous faisons des croisières que je vais appeler comme en Méditerranée, au Japon, à Reykjavik, des choses comme ça, là, il y a des excursions optionnelles. Hein, notamment sur le pôle Gauguin, toutes les excursions sont optionnelles. Dès que vous réservez avec Ponant une croisière qui s'appelle Expédition, vous avez toutes les sorties en Zodiac, donc les balades en Zodiac ou bien les débarquements à terre qui sont inclus dans le prix. Donc, quand c'est une croisière Expédition, tout est inclus dans le prix, dans les sorties, dans les excursions. Et quand ce n'est pas une croisière Expédition, comme la Méditerranée, le Japon, je dirais une croisière aux États-Unis, par exemple, ou le pôle Gauguin, parce que le pôle Gauguin n'a pas de Zodiac pour tout le monde pour faire des sorties, etc. Alors, du coup, c'est en plus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que c'était tout à fait le sens. Il y a des questions, parce que moi, je ne les vois pas, les questions, du coup. Alors, mais je te les donne, alors, si tu veux. Alors, avez-vous des dates de croisière de… Voilà, et… oui, 2022… vols… Sylvia, tout est réservable en 2022, oui. Ah oui, je vois. En fait, elles sont en haut, les questions. Moi, j'allais en bas. Je faisais c'est vrai. À bord, quel est le coût d'un test PCR? À bord, non. À bord, le coût du test PCR pour le retour en Suisse. Je sais plus exactement le coût du test PCR qui est fait. Il faudrait se renseigner. Alors, je complète juste si tu permets pour les excursions, je reviens vite dessus. Pour les excursions qui sont non comprises, on peut les réserver à partir de 60 jours avant le départ.
Par contre, Oui. elles sont payables à bord. Oui, Sauf c'est ça. certaines excursions un peu spéciales, comme des tours en hélico, par exemple, C'est ça. où là, C'est à exactement l'inverse, ça. c'est jusqu'à 60 jours avant. Et c'est C'est payable ça. d'avance. Mais bon, c'est pas comme sur les gros bateaux de croisière, hein, vous avez pas beaucoup de passagers à bord, donc si vous pré-réservez avant et puis vous êtes à bord, vous allez pouvoir partir sur l'excursion que vous souhaitez. Donc c'est pas. Voilà. Et encore une question sur ce qui est inclus, notamment les vols. Donc, les vols en général ne sont pas inclus, sauf En Arctique et en Antarctique. Voilà, exactement. Oui. Après, les vols, c'est toujours mieux de les prendre avec votre agence, hein. Prenez-les toujours avec Oui. Connie, comme ça vous êtes tranquille. Ils s'occupent de tout et voilà. Et je crois que c'est tout. Oui. Est-ce que j'aimerais bien avoir un retour de vous, si vous avez bien pu voir les vidéos, c'était bien? Mettez juste un petit oui ou quelque chose comme ça. Vous avez pu voir c'était clair les vidéos? Parce que j'ai toujours peur avec la connexion Internet que les vidéos ne soient pas claires. Parce que parfois ça bloque et tout, mais bon, j'espère que c'était bien. Avec plaisir, Dominique. Ah, très bien, merci beaucoup. Merci Pauline, merci. Bon, super, très très bien. Non, mais en plus, les vidéos, c'est vrai que ça peut bugger parce que voilà, avec des connexions Internet, etc. Mais ça explique tellement mieux que des mots ou des images, hein. Vous avez vu ces images de l'Antarctique, par exemple, c'est juste magnifique. J'ai été plusieurs fois en Antarctique et rien que revoir ces images-là maintenant, ça m'a fait quelque chose parce que c'est tellement incroyable. À bord, on dit, après avoir fait l'Antarctique, votre prochain voyage, c'est la Lune. C'est ce qu'on dit. Et c'est un petit peu à moitié en rigolant, vous voyez, parce que c'est vrai que c'est un voyage exceptionnel, hein. Ah ben tant mieux, connexion mieux que les autres conférences Ponant, tant mieux. Non, mais je vous dis, c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous non plus, quoi, les connexions, etc. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on fait quand même pas mal de conférences comme ça et parfois les vidéos, ça bug. Tant mieux si ça fonctionne bien. Et c'est bien de le faire en petit cercle privé aussi, comme ce soir, comme ça, ça vous laisse vraiment la possibilité de poser vos questions. Alors, c'est une très très bonne question, Cornelia. Est-ce que je recommande d'abord l'Arctique ou l'Antarctique? Je dirais que je vais répondre en deux phases. Si vous n'avez pas beaucoup le temps et vous souhaitez faire une croisière polaire, je vous recommande de faire le 8 jours, 7 nuits au Spitzberg, donc le Svalbard. On a un vol de Paris jusqu'au Svalbard, direct. Hein, c'est un vol charter, c'est un vol qui est affrété par Ponant. Et donc, ça si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous avez envie d'avoir un petit aperçu de l'Arctique, la croisière au Spitzberg, au Svalbard, sur Longyearbyen. Je vous recommanderais de faire d'abord l'Arctique et ensuite l'Antarctique. Pourquoi? Parce que c'est crescendo. Si vous devez choisir l'un des deux, vous faites l'Antarctique. Il n'y a pas de discussion. D'accord? Et ne pensez pas qu'on vous envoie au froid, parce que ça, c'est toujours ce que tout le monde nous dit. Oui, mais j'ai pas envie d'aller au froid. On y va en été. Hein, donc, on va en Arctique pendant notre été, donc de juin jusqu'à septembre, et on va en Antarctique pendant l'été austral, donc de novembre jusqu'à mars. Et les températures sont toujours en Arctique, elles oscillent autour des 10 degrés au-dessus de zéro, et en Antarctique, elles sont autour de 5, 6, 7 degrés au-dessus de zéro. Et on vous fournit les parkas en Arctique et en Antarctique, donc il n'y a pas de souci, quoi. Oui, demain, on fait une conférence sur la Polynésie avec Ponant et le Paul Gauguin. Donc, merci, c'est bien que vous soyez là, Dominique. Non, mais le Arctique et Antarctique, si vous voulez, nous, on est très déçus parce que le Canada vient de fermer son espace, depuis quelques mois déjà, donc on est obligé d'annuler quelques croisières qui touchaient le Canada. Et en fait, c'est un espace entre le Groenland et le Canada, donc ce qu'on appelle la mer de Baffin, qui est superbe pour les baleines, qui est superbe pour les narvals,
qui est superbe pour les ours polaires. Donc, c'est vraiment super. Quelle est la destination que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? L'Afghanistan, l'Irak, les terres où, voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Hein. C'est vrai que oui. Directement, Pauline, directement sur la page Ponant. Vous allez sur Ponant et vous avez en bas, vous pouvez vous inscrire sur la conférence de demain. Et voilà, les Kimberley. Alors là, les Kimberley. Alors on va faire le best-of des croisières à faire une fois dans sa vie. Vous êtes prêts? Numéro 1, l'Antarctique. Numéro 2, les Kimberley. Numéro 3, ex aequo, l'Arctique et la Polynésie française. Voilà, ça c'est pour moi les Kimberley. Donc ça, c'est une croisière qui est assez nouvelle, depuis quelques années maintenant, qui est au nord-nord-ouest de l'Australie. C'est entre Broome et Darwin, ou Darwin-Broome. Et c'est une croisière exceptionnelle également, avec des canyons, avec des cascades d'eau, avec des paysages incroyables. Pour celles et ceux qui ont été à Uluru, à Ayers Rock en Australie, c'est la même chose mais avec la mer, quoi. Donc c'est superbe, et les balades en Zodiac là-bas sont superbes. C'est aussi une destination très très bien. Hein, je répète parce que souvent les agents de voyage ont affaire avec des personnes qui ont déjà beaucoup voyagé et qui ont envie de faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. L'Antarctique, les Kimberley, la Polynésie française sur un navire comme ça, ou alors sur l'Arctique, ça c'est vraiment très très bien. Ça c'est vraiment très... Ah, super. Les Falklands aussi, tout à fait, oui, les Falklands. Donc là, les Falklands, vous êtes sur ce qu'on appelle les Malouines. Donc ça, c'est le côté, quand on part d'Ushuaïa, donc c'est un peu plus à l'est, en direction de la Géorgie du Sud. Et ça, c'est des croisières qui sont donc du côté de l'Antarctique et qui sont très belles. Vous savez, dans le monde, il y a plein de belles choses. Même en Asie du Sud-Est, sur l'est des Philippines, par exemple, on a fait des croisières, de l'Indonésie, pardon, on a fait des croisières absolument superbes, sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les îles Trobriand, les îles Salomon. Vous voyez, il y a des endroits superbes dans ce monde. Les îles Fidji. Ouais, vous avez des beaux endroits dans le monde. Moi, j'ai bien aimé pour aller plonger aussi la Micronésie. Hein, ça, c'est très bien aussi. Et oui, les cultures traditionnelles. Et alors, le point important également, c'est que on a cette rencontre avec les populations locales. Et ça, c'est un point important également pour Ponant, c'est qu'on peut vraiment comprendre leur culture et les expliquer lors de conférences. Donc, c'est un point important également. Comprendre les peuples de l'Amazone, comprendre les Inuits, comprendre la culture maori, la culture polynésienne, avec des exposés à bord, des films, des documentaires. Sachez qu'on a des croisières en partenariat avec National Geographic également. Donc ça, c'est un point qui est important de revoyager, Cornélia, de revoyager. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, il faut se projeter, parce que si on ne se projette pas, parce que j'aime pas trop utiliser, il faut rêver, parce que rêver, c'est la nuit. Mais il faut vivre ses rêves, quoi. Il faut les réaliser, parce que on dit souvent, oui, j'aimerais bien aller là. Et puis, on se rend compte que la vie, il se passe ça, il se passe une pandémie, et puis ça nous enlève 2 ans et demi de notre existence, quoi, au niveau du voyage. Donc je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, et si on peut le faire, il faut le faire. Et parce que je pense que de tous les voyages, on en revient content. Hein. Même quand il nous est arrivé parfois qu'on a perdu des bagages, ou bien on en revient toujours content à la fin. On n'a qu'une vie, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Il faut en profiter. Ben oui. Vous dormirez bien cette nuit avec ces images de l'Antarctique, avec ces images de la Polynésie en tête. Vous allez bien dormir. C'est certain. Merci Frédéric. Ben avec plaisir. De nous avoir donné envie, j'allais dire de nous avoir fait rêver, mais de nous avoir donné envie de nous projeter pour nos futurs voyages. Oui. Mais il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter, parce que ce serait l'erreur de le faire. Encore une fois, je le dis parce que j'ai connu ça à bord. Les
les bateaux sont petits, donc ça se remplit vite. Bon, après, c'est vrai que c'est facile commercialement de dire ça, mais c'est une vérité, c'est un fait. Donc, parce que nous, on aurait bien aimé inviter plein d'agents de voyage quand la compagnie a commencé à grandir et tout, mais on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas de cabine pour inviter les agents de voyage à bord. Donc, c'était rempli tout le temps. Donc, c'est vrai que là, on commence à avoir de plus en plus de navires, de plus en plus d'itinéraires, de bateaux. Donc, ce sera un peu plus facile. Mais quand ça va repartir, ça va repartir. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est certain. On sent l'envie de toute façon de voyager. Mais je vois là, la petite phrase, la Méditerranée avec Conan, c'est beau aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette pandémie? Qu'il ne faut pas forcément aller très très loin pour voir des belles choses. Hein. Moi, j'habite en Andalousie. L'Andalousie a fait un petit bond touristique pour ceux qui habitent en Andalousie pour aller dans les hôtels, etc. Et a fait une petite réduction. J'ai pu aller voir des petits villages que je ne connaissais pas et qui sont à moins de 100 km de chez moi. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément aller très très loin pour voir des belles choses. La Corse est une excellente idée. La Bretagne est une excellente idée aussi. C'est des belles destinations si vous ne l'avez jamais fait, parce que c'est vrai que c'est la Méditerranée, c'est assez connu pour les croisières, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Je ne sais pas si vous souhaitez. Oui, c'est l'avantage aussi, c'est que c'est pas loin. Hein, donc nous, on a un accord avec des parkings près de Nice et à Saint-Malo aussi. Donc c'est facile pour vous de laisser la voiture. Et c'est des tarifs vraiment très avantageux pour laisser la voiture pendant une semaine. Et donc c'est facile. De la Suisse, il y a combien jusque Nice? Il y a quoi? Il y a 8 heures au moins depuis Genève. Je sais, 5 heures. Tu vois, c'est pas loin, hein, 5 heures. C'est bien. Voilà. Voilà, c'est des belles destinations. Et oui, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont dû partir. Mais je pense qu'on est bon pour les questions. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, on a les contacts, ça c'est important. Les contacts. Donc, évidemment, vous avez ici tous les contacts. Sylvia, je te laisse. Alors, encore une fois, merci Frédéric pour avec plaisir. toutes ces belles images que tu nous as montrées. Merci à tous les participants de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous pour pouvoir profiter bientôt de voyager. Et puis, je vous souhaite encore à tous et à toutes une excellente soirée et à bientôt. Merci beaucoup et merci à Patricia Miller et à Cornelia. Et à Cornelia aussi. Merci à toutes les deux. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, pareil. Au revoir.